Bon, les gars, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, ça va vraiment être un épisode entre deux, parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de vous parler. Voilà, je suis sortie sous la pluie, les gars, pour enregistrer mon podcast. Je voulais une ambiance, en fait, je voulais une ambiance. Mais là, il pleut trop. Juste quand je commence mon épisode, il commence à dracher, donc j'ai vraiment le seum. Mais on va faire en dépit des circonstances, on s'en fout. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler euh, de quelque chose qui me tient à cœur, en fait, parce que j'ai vécu en camp chrétien. Voilà, un camp chrétien assez court de 3 jours, mais c'était court, mais c'était intense, ok. J'ai vraiment connecté avec des personnes, j'ai appris des choses sur des personnes, bref, j'ai vraiment appris à connaître l'autre, tu vois, aller vers l'autre sans juger, sans juste être intentionnel vers les autres, pour parler un peu de la foi, de comment on arrive à devenir chrétien. Enfin bref, vraiment, j'ai tellement connecté avec des gens, c'était tellement ma prière depuis, je sais pas, genre 5 ans. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un camp chrétien, que je voulais me connecter avec d'autres personnes qui avaient la même foi que moi. Et en fait, vraiment, là-bas, on était en feu, ok. On avait le zèle pour Dieu, on faisait des louanges et tout, c'était incroyable. Et il y avait une chose dont j'avais peur, c'était de rentrer ici, pareil. C'est-à-dire de rentrer en revenant, voilà, comme j'étais allée en fait, dans le même état dans lequel j'étais allée. C'est-à-dire sans retenir ce que j'ai appris là-bas, sans retenir les prédications, sans retenir les enseignements, sans garder cette flamme que Dieu avait rallumée, cette étincelle qui s'était éteinte, ben, de la reperdre encore en revenant ici. Et c'est ce qui est arrivé. Pourtant, on a prié pour pas que ça arrive là-bas. On s'est dit, Seigneur, vraiment, qu'on rentre chez nous changé, euh, qu'on rentre vraiment, qu'on ne soit plus les mêmes. Mais là, les gars, je suis grave découragée. Voilà. Je vous fais cette vidéo parce que je suis vraiment découragée. Je me dis, mais oh, c'était tellement court et tout, j'aurais aimé que ça dure, tu vois. J'aurais aimé garder cette flamme même en rentrant chez moi, mais c'est pas le cas, tu vois. J'ai l'impression que je suis rentrée pareil. Mais il y a une chose à laquelle je pense maintenant, je me dis, des fois on pense certaines choses, tu vois, on pense que c'est comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Oula, oula, ça commence un peu à être mouillé. Des fois on pense que oui, j'ai pas changé, alors que si tu as changé. Les autres, ils voient que tu as changé, tu vois. Dieu, il voit que tu as changé. Dieu, il voit que tu n'es pas le même. Mais toi, puisque tu es toi, puisqu'on est toujours dur envers nous-mêmes, on ne voit pas le changement. Donc là, je me dis, peut-être qu'en fait, je suis venue changer, tu vois, mais que peut-être il y a encore une personne qui me l'a dit vraiment verbalement que, hey, meuf, t'as changé, il y a un truc qui a changé en toi, tu vois. Ou juste, je me rends peut-être pas compte, mais moi, je sais que Dieu, il sait que j'ai changé et que je suis plus la même, ok. Peut-être que moi, j'ai l'impression que j'ai plus cette flamme. Peut-être que tu as l'impression que toi, tu n'as plus cette flamme. T'es plus zélé comme avant. C'est-à-dire, tu n'as plus le feu pour Dieu. Tu n'es plus en mode, oh Seigneur, je t'aime trop et tout. Parce que tout allait bien, mais là, tout va mal et tu perds ton feu et tu te sens infidèle. Tu te dis, oh, quand ça va pas, j'arrive pas à louer Dieu, c'est pas bien et tout. Mais les gars, il faut apprendre à être moins dur envers nous-mêmes. Ok? Je veux pas dire que quand je fais des erreurs, tu te dis, ah, Dieu va me pardonner de toute façon. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais apprenez à être, comment dire, laxiste avec vous, si je peux dire. Ok? À être moins sévère, à être tolérant, comme Dieu vous tolère. Genre, vous faites une erreur, ok, vous demandez pardon et c'est pas grave, on avance. On reste pas là-dessus. Là, moi, je me suis dit, purée, je suis revenue de mon camp. J'étais censée commencer à lire ma Bible à la mort, retenir le verset du jour. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais que chômer, gars. Je fais que chômer. Les gars, vraiment, j'ai cette flemme et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire les choses que j'ai envie de faire. J'arrive pas à tourner les épisodes que j'ai envie de faire. Mais je sais que c'est l'ennemi qui essaye de me combattre parce qu'il voit que j'essaye d'avancer, en fait. Malgré mes sentiments, malgré le fait que je me sens euh, indigne de faire les choses que j'ai envie de faire pour Dieu, malgré que je me sente découragée, tu vois, malgré que je me sente inqualifiée, j'ai envie de faire des choses pour Dieu. Mais on est combattu, les gars. On est combattu. Le diable, il veut pas voir les enfants de Dieu faire des grandes choses, faire des choses pour la gloire de Dieu. Donc mon message d'aujourd'hui, voilà, c'était vraiment hyper court. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment, même si tu perds ce feu pour Dieu, tu ne perds jamais
à 100%. Il y a toujours cette petite flamme en toi, même si toi tu le ressens pas. Hey, sois courageux, sois fort. Combat le bon combat qui est de se battre pour avoir l'éternité avec Dieu, de se battre contre les ennemis des cieux, les envoyés du diable. Les gars, ils veulent trop nous combattre. Ils veulent vraiment notre chute. Mais avec Dieu, on ne chute pas. Tu tombes 7 fois, tu te relèves 7 fois. Ok? Il faut arrêter de croire que la vie en Christ, ça va être facile, ça va être le jardin d'Éden, on est là avec les oiseaux qui volent, pas de tentation. Ben non, les gars, c'est pas comme ça marche pas comme ça. C'est comme ça le combat d'un chrétien. Ça va pas être facile. Mais vraiment, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous dire que gardez foi, ne perdez pas le feu. Même si vous venez, comme moi, voilà, d'un moment assez joyeux, vous venez des vacances et tout, d'un camp chrétien ou peu importe, un truc qui vous a mis bien, tu vois, qui vous a mis dans un bon mood et que là, vous revenez à la réalité qui est que, ah ouais, je reviens dans mon pays, je reviens dans ma ville, dans ma petite chambre, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, j'arrive pas à lire ma Bible, je suis nulle. Non, arrêtez de garder cet esprit-là, les gars. Vous êtes un enfant de Dieu, vous lui demandez la force, vous priez pour qu'il vous donne la force de faire ce qu'il vous a demandé d'accomplir, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire témoigner, être un témoin dans vos actions, dans vos comportements que, hey, moi je suis un enfant de Dieu, regarde, ok? Perdez pas espoir. Vraiment les gars, perdez pas espoir, ok? Là les gars, je suis chauffé à bloc, même si au fond de moi, j'ai pas envie de le faire, hein. J'adore faire des podcasts, j'adore me filmer, j'adore parler, mais je vous avoue que là, vraiment, j'ai vraiment pas envie de... Je sais pas, il y a un truc qui me bloque en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis bloquée comme ça. Je sais que c'est l'ennemi qui veut m'empêcher, du coup je me dis non. Là je suis sortie sur la pluie, je me suis dit non, aujourd'hui on filme, aujourd'hui on parle, ça peut encourager quelqu'un. Si t'es pas chrétien, accepte Jésus dans ta vie, mec. Là tu vois, nous on souffre. Là tu te dis mais comment ça, j'ai pas envie d'accepter Christ. Regarde comment elle souffle là. Elle est là sous la pluie, elle fait des podcasts, elle a l'air découragée, elle a l'air d'en avoir marre de sa vie. Moi j'ai pas envie d'avoir une vie comme ça. Mais je te dis, ça en vaut la peine. Malgré les combats, malgré les tentations, ça en vaut la peine d'accepter Christ dans ta vie. Parce que moi, j'ai plus ce vide en moi. Malgré que je me bats tous les jours pour pas mentir, pour pas céder à la gourmandise, pour pas céder, je sais pas, à la tentation, à la convoitise, à cette convoitise de l'argent, bref, tout ce qu'on aime en tant qu'humain, toutes ces choses mauvaises. Tous les jours, je lutte contre ça, c'est dur. Mais je n'ai plus ce vide en moi. Je ressens cet amour. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui est toujours à mes côtés, que je ne suis pas seule dans mes combats de la vie. C'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est ça la différence entre toi et moi. J'essaye pas de faire un fossé entre nous. J'essaye pas de créer un fossé entre nous. J'essaye juste de te montrer que quand tu acceptes Dieu dans ta vie, tu n'es plus seul. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui va combattre tes combats avec toi. Et ça, c'est une grosse différence. Toi-même, tu sais comment la vie, elle te frappe des fois et tu n'arrives pas à te relever. Alors que quand tu as Dieu dans ta vie, il te relève. Il te relève, il te donne le courage. Ok? Donc les gars, on s'en fout des regards des autres, on s'en fout du jugement des yeux, des gens, pardon, on s'en fout du jugement des gens. Si tu as envie d'accepter Dieu dans ta vie, accepte-le aujourd'hui, mon gars. Voilà. Le podcast d'aujourd'hui, c'était juste un petit épisode parce que j'avais envie de parler, voilà. J'avais envie de parler, j'avais pas commencé à tourner le vrai épisode aujourd'hui sous la pluie, ça allait être un peu galère avec mon ordinateur et tout. Mais vraiment, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'adresser à quelqu'un. Si tu vois cette vidéo, c'est que Dieu te parle, ok? T'es pas tout seul. Accepte-lui parce que lui t'attend les bras ouverts, les gars. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le seul et le vrai. Il t'attend, il t'attend. Perds pas foi, perds pas courage. On se retrouve dans 2 jours. Voilà, dans 2 jours, c'est sûr, l'épisode il sort, ok? Lundi ou dimanche, l'épisode il sort, ok les gars? Il n'y a pas de souci, il va sortir. Sur l'histoire de la Bible, ça va être vraiment intéressant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées reçues sur la Bible et tout. Mais là, on va vraiment démanteler tout ça. On va un peu démonter tout ça. On va un peu casser l'imaginaire collectif pour vous donner les vraies vérités de la Bible. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de tourner ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, je vous dis ça, c'est pas pour flex, c'est pas pour montrer, pour prouver, mais c'est juste pour vous montrer que des fois il faut pas écouter ses pensées, il faut pas écouter ses pensées intrusives et il faut le faire. Tu vois, je me suis réveillée, je me suis dit ça fait longtemps j'ai pas jeûné, et ben je jeûne en fait. Et on s'en fout du regard de tes parents, on s'en fout si tes parents ils te voient en bizarre en mode pourquoi elle veut jeûner ça, pourquoi elle veut prouver et tout. Non, en fait on s'en fout. On s'en fout du regard de tes amis. Si tu as à cœur de jeûner, si tu as à cœur de lire tel verset, si tu as à cœur de lire ta Bible maintenant, tu le fais parce qu'après tu n'en auras plus envie. Genre vraiment, dès que tu as cette idée
qui va te propulser dans ta foi, soit de jeûner ou ah, ça fait longtemps que je suis pas allée à l'église. Ben, que j'aille en fait. Pars à l'église. Jeûne en fait. Lis ta Bible. Dès que tu as cette envie-là, mais fais-le, mec. Fais-le. Parce que toi-même, tu sais, il y a des jours où tu n'as vraiment pas envie, tu le fais pas. Donc là, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je jeûne. Aujourd'hui, je me filme. Aujourd'hui, je suis là pour Dieu. En fait, les gars, on est là. On est là. Je suis vraiment folle. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de me dire, là, j'ai battu ma chair. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est la chair, référent... oula, j'arrive plus à parler. Faut se référer au premier épisode. J'avais expliqué un peu ce que c'était la chair, la nature humaine, hein, vous savez. Je me suis battue contre ma chair. Je me suis dit, non, aujourd'hui, je jeûne. Parce que depuis, je dis, ouais, il faut que je jeûne une fois par semaine. Je ne le fais jamais. Donc là, aujourd'hui, je jeûne, en fait. Aujourd'hui, je lis ma Bible. Aujourd'hui, tu vas lire ta Bible. Aujourd'hui, tu vas peut-être jeûner même pour 5 heures de ta journée. C'est pas grave. Mais les gars, faites des petites actions tous les jours et ne soyez pas impatients de voir les résultats. Genre, ça prend du temps de grandir en Christ, ok? Ça, c'est un problème qu'on a tous. Ça prend du temps, mais il faut y aller petit à petit. Tu lis le verset du jour. Même si tu as l'impression que ça ne change rien, fais-le quand même. Même moi, là, je vous fais des podcasts, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, mais si, ça sert à quelque chose. Il y a des gens qui les voient, en fait, ces podcasts. Donc, go, ok? Allez, j'ai assez parlé. Je vous laisse profiter de vos vacances. Mais n'oubliez pas Dieu, ok? N'oubliez pas Dieu, les gars. N'oubliez pas Dieu. Peace and love. On se retrouve dans le prochain épisode à sec.